Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ouverture du dernier colis que je devais recevoir. Donc colis de chez Autodoc, c'est la première fois que je commande chez eux. D'habitude je prends mes pièces chez Oscaro ou d'autres fournisseurs. Voilà, je suis pas là pour faire de la pub. On va ouvrir ce colis ensemble. C'était les dernières pièces pour ma voiture que j'attendais. J'ai voulu essayer Autodoc. Bon, ils étaient un petit peu moins chers que les concurrents, certes. Mais comme je le marque dans le titre, je vous dis franchement les amis, ne commandez pas vos pièces sur Autodoc. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur les forums, sur internet, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Vous verrez que les gens, ils ont tous les mêmes problèmes. Ils racontent tous la même histoire. Donc à force, faut pas mettre en doute la parole des gens, mais je pense qu'à force, il faut comprendre que c'est eux qui merdent, quoi. Donc, on va ouvrir le colis, mais avant d'ouvrir ce colis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le colis, je l'ai commandé le 5 janvier 2021 et je l'ai reçu aujourd'hui. Nous sommes le 14, je crois. Nous sommes le 14 janvier, le 13. Ouais. Donc aujourd'hui, on est le 13 janvier 2021. Ce qui s'est passé, c'est que le colis, il a été expédié le 5, le 6. Les amis, il vient d'Allemagne. Le 6, il était au dépôt. Non, le 8, excusez-moi, le 8. Le 8, il était au dépôt à peut-être un quart d'heure, 20 minutes de chez moi. Et en fait, ils ont livré le samedi matin. Les mecs, ils ont pas sonné. Et en plus, ils se pointent un samedi à 7 h du matin. Vous allez me dire, ouais, machin et tout. Peut-être qu'il y en a que ça dérange pas. Mais moi, je trouve, personnellement, que se pointer chez les gens un samedi à 7 h du matin, je trouve ça un peu light. Et encore, voilà, j'aurais pu ne rien dire. Sauf que le gars, il sonne pas. Et il vous envoie un message pour vous dire comme quoi il s'est déjà rebarré et qu'il faut l'appeler pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Le colis, il passait dans une boîte aux lettres. Il passait, donc pourquoi il l'a pas mis dans la boîte aux lettres? Donc à 9 h 15, le samedi, je me réveille, je l'appelle, je lui demande comment ça se fait qu'il a pas sonné, tout ça et tout. Et en fait, le gars, il me dit comme quoi il est plus sur la zone, qu'il peut pas me livrer mon colis. Je lui dis, écoutez, dites-moi où vous êtes, moi je viens le chercher. Je lui dis clairement, alors que je paye mes frais de livraison, il aurait dû me livrer. Je lui dis, je passe le chercher. Le mec, il me dit quoi? Il me dit non, bla. Bref, on se prend la tête au téléphone. Et au bout d'un moment, il me dit, mais vous savez, monsieur, il y a des clients, je les livre à 6 h 30 du matin. Ah ouais, je lui dis, écoutez, chez moi, vous venez à 6 h 30 du matin, chez moi, un samedi matin, je vous reçois, quoi. Je fais la semaine, on n'est pas forcément là. Je fais, comment on fait si vous ne nous prévenez pas à l'avance de dire, voilà, votre colis, il est livré tel jour entre telle heure et telle heure, parce que sur le suivi du colis, c'était pas le cas non plus. Donc, bref, on se prend la tête, on raccroche et tout machin. Et avant de raccrocher, le gars, il me dit, vous savez quoi, votre colis, puisque c'est comme ça, je vous le livre pas. Je lui dis, écoutez, moi j'ai acheté des pièces chez un fournisseur de pièces auto. Chez moi, vous voulez pas me livrer, c'était pas mon problème. C'est eux qui perdront un client et peut-être qu'ils travailleront plus avec vous. Bref, voilà, ça s'arrête là. Le lundi, je rappelle l'entreprise de livraison qui me disent, oui, on comprend, effectivement, c'est pas cool, machin. La nana, super correcte. Elle me dit, écoutez, je refais un bon de transport, vous serez livré sans faute, je vous fais la promesse, et elle me l'a réécrit par mail. Elle me dit, je vous fais la promesse que vous serez livré demain, donc le mardi, puisque je l'appelais lundi, entre 8 h et 13 h. Je lui dis, ok, c'est parfait, au moins vous me donnez une fourchette horaire, vous êtes sûr, machin et tout, ok. Vous me croyez, les amis? Le lundi à 13 h 30, toujours pas livré. 14 h, toujours pas livré. 18 h, toujours pas livré. J'ai pété un plomb. J'ai rappelé Autodoc. Alors Autodoc, pour les avoir, je vous le dis que franchement, c'est une galère. En plus, c'est allemand, ils sont pas en France. Moi, avant, je le savais pas. J'ai pas trop fait attention, je vous le cache pas. Enfin, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, c'était toute une galère. Autodoc, impossible à joindre. Une fois que vous arrivez à les joindre, c'est pour vous dire on fait remonter l'info. Et je vous promets, à part ça, ils vous coupent la parole toutes les 2 secondes en vous disant on fait remonter l'info, on fait remonter l'info. Ils savent rien faire d'autre que ça. Et vous n'avez jamais personne au téléphone. Donc, demain, vous voulez un remboursement ou quelque chose comme je l'ai demandé, parce qu'au bout d'un moment, je croyais même plus recevoir mon colis, j'en avais marre. Déjà, vous êtes sûr de jamais être remboursé, à moins de passer par la justice et de réussir à gagner. Quant aux livreurs, il y a un manque de respect total. Ils ne prennent rien en considération. Ils font comme bon le semble. Parce que le lundi, faut savoir que le lundi, ils sont repassés, soi-disant, puisque sur le suivi du colis, dans la journée du lundi, ça a été actualisé. Et ils marquent comme quoi ils sont repassés à 8 h 47 chez moi. Sauf qu'à 8 h 47, j'étais là, les amis. Ils ont jamais sonné, ils m'ont jamais renvoyé de message.
Même pas. Alors que le samedi, ils avaient quand même envoyé un message sur mon téléphone. Preuve que mon numéro de téléphone, ils l'avaient. Donc le lundi, ils sont passés rien. Le mardi, ils sont passés rien. Et le mercredi, oh bah, comme par hasard, donc ce matin, comme par hasard, à 9h45, on entend sonner et c'était eux. Donc, franchement, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Donc voilà. Donc après, vous faites comme vous voulez, les amis. Moi, je vous dis, si vous commandez chez eux et que vous avez des problèmes, maintenant, regardez la gueule du colis. Parce que franchement, vous ne le voyez pas à la caméra. Mais il est imbibé de flotte. Ils l'ont laissé traîner, je sais pas où. Tout le carton, il est blindé de flotte. Heureusement que c'est pas des trucs extrêmement fragiles. Donc, bah écoutez, on va voir ensemble ce que c'est. Alors, merci d'avance à tous ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Regardez, c'est rempli. Alors certes, on est en hiver, il y a de l'humidité, je peux comprendre. Mais là, c'est non, on voit bien que le carton, il est resté. Limite, ils l'ont laissé la nuit dehors, ils ont fait exprès, je sais pas, ils ont... Voilà, ça leur a pas plu que samedi, on se prenne la tête. Et puis, bah, depuis, ils se sont acharnés dessus, quoi. Donc, bah, écoutez, moi, j'ai vu des échos comme quoi... Quand ils recevaient les pièces, c'était pas forcément les bonnes. Comme quoi, des fois, ils recevaient les cartons, il manquait des pièces. Ou alors, comme quoi, les pièces étaient endommagées. Donc, bah écoutez, vous voyez, je le fais devant vous en caméra. Puis ça peut me servir de preuve s'il y a un problème. On va voir si c'est les bons. J'ai commandé 2 pièces. Limite, j'ai envie de vous dire avant d'ouvrir ce que c'est. J'ai commandé 2 supports d'étrier de frein pour la voiture. Donc on va voir déjà si c'est bien des supports d'étrier de frein. Et après on verra si c'est les bons. Déjà la marque c'est la bonne. C'est bien la marque là que... Sur le site c'est bien la marque là que j'ai commandé. Alors attendez parce que j'essaye de trouver le... Il y a du scotch. Ah ouais merde ils ont mis du scotch. Alors attendez les amis. Hop. Tac. Voilà. Donc on va voir ensemble si c'est bien ça. Oh, si au moins les pièces sont les bonnes, ce sera déjà ça. Mais ouais. Moi c'est bien, les pièces elles sont propres. Là-dessus c'est déjà ça. Mais ça n'empêche, les pièces après voilà, heureusement qu'elles sont propres d'un côté. Mais ça n'empêche que je recommanderais pas chez eux. Après, vous faites comme vous voulez, moi je reprendrai pas le risque, c'est trop la galère. J'ai eu d'autres fournisseurs de pièces auto avec qui ça s'est très bien passé auparavant. Et franchement, je préfère remettre 5 balles de plus parce que la différence, elle était là à l'histoire. C'était juste, il y avait peut-être 5 ou 10 balles de différence. Bah franchement, pour être livré une semaine après, alors que c'est pas comme si le colis était en cours d'acheminement. Non, le colis, il était au dépôt et soi-disant, ils sont passés le samedi, le lundi, le mardi. Et finalement, je suis livré que le mercredi. Donc, non, c'est... Voilà. Donc les 2 pièces que j'attendais, c'était ça, c'est les supports d'étrier. Et voilà, et puis bah maintenant on va pouvoir commencer, puis on verra bien. J'espère que ça ira cette fois. Donc bah les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était les dernières pièces qu'on attendait. Pour ceux qui ont suivi toutes les autres vidéos, on va pouvoir commencer les réparations de la voiture. Donc voilà. Et puis pour ceux qui ont regardé cette vidéo en voulant savoir des infos par rapport à Autodoc, ne commandez pas chez eux, s'il vous plaît les amis. Et je suis pas le seul à le dire. Il y a des gros problèmes avec les livreurs TNT, il y a des gros problèmes dans les livraisons de pièces, il manque des pièces. C'est pareil, ils font des retraits de pièces. Quand j'ai vu ça apparemment qu'ils prenaient les pièces aussi des gens, c'est pareil. Alors ils les prennent et seulement après ils sont censés vous payer, je crois. Et ben les mecs ils sont jamais payés. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà. Enfin, en tout cas, Autodoc, si vous regardez cette vidéo, vous savez quoi? Plus jamais je commande une pièce chez vous. Vous l'avez comme ça et vous la garderez comme ça. Allez, salut. Je suis pas méchant, mais là, franchement, c'est énervant au bout d'un moment. Allez, à plus les amis. Ciao.